Voilà, ici on a une arme à texturer dans Substance Painter. Pour ça, il vous faut des UV. Donc, ils sont déjà faits, fort heureusement. Je vais aller dans UV Editing et on peut voir que oui, quand j'appuie sur tabulation, on peut éditer notre objet. Euh, Par exemple, ici, on a la hache. Eh bien, comme je le disais la dernière fois, vous avez dans UV ici la possibilité de faire des Smart UV Projects. Ok. Et une fois que vous avez fait votre Smart UV Project, votre objet va être déplié dans l'UDIM, généralement le 1. Et après, vous pouvez le déplacer sur l'UDIM 2, par exemple ici. Donc quand vous êtes en tabulation, vous avez accès ici à l'affichage de différents UDIM. Ici, j'ai choisi 3.3, mais par défaut, eh bien, on est sur un seul. D'accord. Voilà, donc ici, je vais réétendre un petit peu, comme ceci. Et alors, ici, j'ai tous les accessoires. Vous voyez le squelette, les boulons, ce genre de choses. Là, j'ai mis la hache. Là, j'ai mis tout ce qui est en bois. Là, j'ai mis tout ce qui est en tissu. Et là, je crois que c'est tout ce qui est en métal, canon et compagnie. Euh, pour vérifier que vos UDIMs ont été bien faits, eh bien, on peut appliquer, c'est un damier. Donc, je vais sélectionner ici la hache et je vais peut-être afficher le screencast. Ça, vous verrez un petit peu ici les raccourcis que j'utilise. Et là, je vais aller dans New. Je vais renommer ça Shaker. Et dans Generate Type, ce sera UV Grid. Je vais faire New Image. Alors, cette image, j'aimerais bien l'appliquer ici sur une nouvelle texture. Je vais faire un plus. Et je vais faire New. Et dans Base Color, je vais faire Image Texture. Ici. Et alors, dans la liste, un peu compliqué, hein, je vais choisir Checker. Je vais enlever tout cela. Comme ça, on aura l'affichage ici du checker. Et on peut voir alors les déformations qu'il y a sur l'objet. On peut voir qu'ici, on a quelque chose d'assez carré. On n'a pas trop de déformations étranges. Alors, il y en a, il y a des parties où ce n'est pas hyper précis. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu densifier le damier, histoire de voir un peu mieux les zones ici qui seraient vraiment déformées. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des carrés qui sont plus grands et plus petits. Ça veut dire qu'il y a ici plus de densité de pixels sur cette zone-ci que sur cette zone-là, ce qui peut poser des soucis. Donc, dans ce cas-ci, je ne vais pas plus chipoter là-dessus, parce que je sais que ça va passer quand même. Mais sachez que sur un seul objet, il vaut mieux éviter ce genre de choses, grâce au Texel Density. C'est-à-dire qu'il y a ici un petit plugin que vous pouvez charger dans les préférences. Et j'appuie sur tabulation. Ici, je peux calculer mes densités de, de Texel. Ici, j'appuie sur CTRL L sur la zone ici, par exemple. Ah, il sélectionne tout. Voilà, donc CTRL L. Euh, je peux faire calculette. Voilà. Et j'ai une densité de 0,347 et que je peux appliquer alors sur d'autres objets pour avoir les mêmes tailles de carrés. Ici, mes UDIM sont faits, donc je ne vais pas y toucher, mais sachez que ça existe. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que dans Shading, vous avez la possibilité de prendre, ici on voit que je suis sur Object, et que mon checker, je pourrais faire un CTRL T,
là, j'ai des notes qui apparaissent et je peux augmenter le scale, genre à 10. Et là, on voit vraiment ce qui pourrait vraiment poser souci. En l'occurrence, ici. Là, il vaut mieux, quand on a quelque chose qui est de cet ordre-là, il vaut mieux avoir une couleur uniforme. Mais on est plutôt bien. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des matériaux correctement nommés. C'est-à-dire que dans le layout, je vais sélectionner mon objet et je vais remettre un autre. Je vais le mettre en rouge, supprimer celui-là et le renommer H. Quand je sélectionne tout, vous voyez, enfin, ici tout à l'heure, on avait, par exemple pour ici, on voit qu'on a, par exemple, bois, on a matériel 7, par exemple. Là, c'est quelque chose qui est en trop, on peut l'enlever. Donc, vous pouvez vérifier que ce soit bien clean. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que chaque matériel va créer un layer dans Substance. Et ça vous permet alors de sélectionner séparément les objets, bien que on les combine ici. Donc quand on va exporter, on va avoir un objet en FBX. Donc File, Export, FBX. Je coche bien Selected Object et je vais renommer Shotgun Tuto. Comme ceci, je vérifie quand même que l'endroit, je puisse le retrouver. Ça me semble bien. Exporter. Le voilà. On peut voir ici la taille. C'est assez faible. Hein. On est sur 20 mégas, donc c'est très peu. Je vais aller dans Substance, ouvrir, File, New. Et là, on reste en PBR Metallic Roughness. C'est pour faire vraiment, on va starter asset. C'est vraiment là pour débuter sur Substance. Select. Et je vais prendre le FBX. Je vais choisir du 4096 pour ma part, mais pour les plus petites machines, je vous conseille de rester au 2048. On travaille bien avec la méthode des UDIM, on en a plusieurs. Si on en avait qu'un seul, on pourrait décocher ça. Bien décocher Auto Unwrap. Ok, donc on fait OK. Voilà, donc Alt-clic gauche pour tourner autour. Shift, clic droit pour faire varier la lumière. Et on a le Alt, bouton du milieu de la souris, ou le Alt, clic droit pour zoomer. Alors, ici, ce qu'on voudrait, c'est que Substance calcule la géométrie, les ombres, les épaisseurs de l'objet. Donc pour ça, on va aller dans Texture Set Settings. Et un peu plus bas, on a Bake Mesh Maps. Pour l'output size, ici, on va garder du 4096. C'est vraiment l'export, c'est ce que je vais vouloir avoir en export. Donc, je vais garder cette valeur-là. Je décoche ID, je ne vais pas en avoir besoin. Et quand ça est fait, on fait Bake Selected Texture. Voilà, donc ici, il a terminé son calcul. Je peux faire Return to Painting Mode. Ce qui fait qu'en fait, il a calculé pour chaque objet l'épaisseur, l'ambient occlusion, etc., etc. Donc si j'appuie sur C, je devrais pouvoir voir différentes choses. Vous voyez ici, on a la normale. Ce qui est intéressant parfois, c'est de voir, par exemple, je ne sais pas si on l'a ici, l'ambient occlusion. Vous voyez, donc l'ambient occlusion, c'est vraiment une ombre qui est créée quand deux objets sont proches l'un de l'autre. C'est vraiment une passe qui est vraiment
super intéressantes à utiliser. Donc je vais appuyer sur M pour revenir en mode matériel. Et on pourrait, c'est d'abord glisser quelques matériaux basiques. Donc ce sera des smart matériels. Je m'occuperai de la hache plus spécifiquement. Donc ici, les smart matériels, comme on a créé des maps, eh bien, il va pouvoir les utiliser ici. Donc, par exemple, je pourrais utiliser un matériau, celui-là, le steel paint, et le glisser directement sur les fixations. Et on voit alors que il y a des traces de rouille, des choses comme ça. Les arêtes sont bien en métal. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Je vais utiliser un métal steel gun, par exemple, ici. Je vais le glisser là. Voilà, comme on est en 4096, ça prend un peu du temps. Et donc sachez qu'on peut tout à fait changer ça. C'est-à-dire que comme ici je suis sur le canon, hein, on le voit ici, eh bien je pourrais redescendre en 2048, en 512, si vraiment l'ordinateur rame. Bon, ici c'est pas le cas, ça fonctionne, mais sachez qu'on peut le faire. Alors celui-là, je vais tester celui juste au-dessus, juste à côté ici, le mettre au-dessus ici, et on va voir un peu si ce sera pas un peu plus sympa. Celui-là me plaît encore bien, je trouve. Il donne encore bien. De toute façon, ici c'est vraiment une base. Donc là, je vais prendre Wood. Là, je suis en anglais. Hop. Je sais pas trop lequel prendre, mais c'est celui-là. Voilà, et on voit que la fibre du bois se met bien dans le bon sens. Là, on a du tissu, je vais prendre fabrique. Je prends un petit tissu camouflé, genre peut-être celui-là. Ok. Pour cette partie ici, je pense qu'on a un rubber, du caoutchouc, quelque chose comme ça. Rubber tie, par exemple, ça pourrait peut-être aller, c'est discret. Et alors, dans les matériaux classiques, vous voyez, on aurait par exemple un paint spray, par exemple. Ou alors, vous voyez, je vais faire ici, donc, je vais faire Alt, clic droit sur l'objet. Je pense que je peux switcher comme ça. Ou CTRL Alt, clic droit. Je vais regarder. Oui, c'est ça. Donc, CTRL Alt, clic droit. Je suis sur le squelette. Et là-dessus, vous voyez, dans les layers, ici, eh bien, je peux utiliser un peu de peinture, comme ceci. J'ai créé un fill layer. Et simplement, pour commencer, eh bien, on pourrait aller dans les propriétés, tout en bas. Et on veut, c'est de la couleur et du roughness, donc de la rugosité, voyez. Donc, pour la couleur, choisissez une couleur. Je vais prendre un petit truc un peu flashy, comme ceci, et mettre un rough. Là, on a le channel rough qui vient d'apparaître, et je peux jouer sur la brillance, comme ceci, vous voyez. Voilà. Pour l'instant, on a ceci, c'est intéressant. Bon, ce qui serait bien, c'est de pouvoir un petit peu personnaliser ça, en sachant que effectivement, il y a des smart matériels qui peuvent tout à fait convenir pour faire notre hache, vous voyez. Mais j'avais envie de voir un petit peu comment tout ça fonctionne avec vous. Donc si je fais un CTRL ALT clic droit sur les fixations orange rouge ici, eh bien dans les layers on a un dossier. Celui-là c'est le dossier de base, c'est le layer de base, on peut le supprimer. Et si je scrolle un peu plus bas, eh bien on a
par exemple ici la couleur de la peinture. Je peux éteindre ici ceci et on aura uniquement le chrome. Et si je sectionne ici le chrome, et bien plus bas, dans les propriétés, eh bien on voit ce qu'il utilise comme channel et on peut leur modifier la roughness, métallique. Vous voyez les valeurs ici, quoi. Ok, si je prends le paint, ici je peux changer la couleur, l'afficher et modifier ici à souhait ceci. Pour l'instant, je vais laisser comme ceci. Je voulais juste que vous voyez un petit peu vers où on se dirige. Je vais aller sur la hache et je vais créer, je vais enlever celui-là, je vais créer un fil et ce fil, il va contenir du rough, probablement du métal. Je vais lui mettre une couleur plutôt blanche, on va se faire une sorte de chrome, vous voyez. Métallique. Voilà, comme ça. À vous de définir le niveau de brillance. Disons qu'on va essayer que le brillant vienne ici plutôt sur le tranchant. Donc là, ça me semble vraiment fort comme un miroir. Imaginons comme ceci. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est ajouter différentes couches. Par exemple, imaginons qu'au centre ici, eh bien, on a une sorte de métal un peu plus mat, simplement ça. Donc, je vais, c'est créer. Alors, je vais renommer ça quand même. Hein. Mettre genre chrome. Ensuite, créer un layer. Et ce layer, on va changer la couleur, une sorte de couleur plus noirâtre. Je vais mettre un rough ici et je vais le rendre un tout petit peu plus mat comme ceci pour faire une transition un peu plus douce entre le chrome et cette partie là. Donc ensuite j'aimerais bien c'est que la partie ici, on va mettre par exemple métal mat. Eh bien j'aimerais que le métal mat apparaisse juste ici. Donc pour ça je vais créer un black mask. Donc ça disparaît. Et je vais le faire réapparaître en utilisant un générateur. On va voir ça. Clic droit, générateur. Et ici, ce sera un mask editor. Par exemple, on peut utiliser celui-là. C'est vraiment le basique. Retenez qu'on a le mask editor, le mask builder et le mask, le dirt. C'est vraiment trois choses qui fonctionnent bien ensemble. Je vais prendre celui-là. Ça calcule. Et puis, si je fais Alt-clic gauche, vous voyez, sur le Black Mask, on voit comment le Mask Editor fonctionne. On peut peut-être regarder un peu comme ceci. Vous voyez, on peut vraiment voir les zones qui vont rester, qui vont apparaître ou disparaître. Donc si j'appuie sur M, je reviens comme ceci. Et on voit alors, vous voyez, le côté mat est sur ici les arêtes. Donc, je vais faire Alt-clic gauche sur le masque. Vous voyez, donc nous, ce qu'on voudrait, c'est inverser tout ça. Donc là, on a un global invert. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on voit un peu plus le tranchant ici. Voilà, comme ça. Et je pourrais, c'est peut-être appuyer sur M pour voir un peu ce que je fais. Voilà, et là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense que le métal, le tranchant de la lame est un petit peu trop clean. Donc je vais mettre un peu de roughness. Voilà, comme ça par exemple. Je vais changer un peu la couleur aussi. Un petit peu, on a dit. Voilà, quelque chose d'un peu plus raccord avec la couleur gris, là, grise. Donc ici, on a quelque chose qui est bien.
ce que je vais faire, c'est modifier peut-être encore un petit peu ce black mask. Sur le mask editor, je vais étendre un petit peu la zone comme ceci. Alors, le mask editor, il a tendance à faire des bords assez propres. Alors, ça a un avantage. Vous voyez, une découpe ici très clean. Si je veux la déstructurer un petit peu, je peux ajouter par-dessus le mask editor un générateur dirt. Et voilà ce que ça donne. Ce qu'il y a, c'est que ça vient parasiter complètement le mask editor qu'il y avait en bas. Donc, pour arranger ça, pour déstructurer uniquement le bord ici, eh bien, je vais simplement utiliser un masque de fusion, par exemple un multiply. On va voir si le multiply fait son travail. Et là, la transition entre le mask editor ici et ceci, bah, tout ça devient très chaotique, c'est très fusionné, vous voyez. Donc c'est pas vraiment ici ce que je cherche. Je vais switcher et regarder un petit peu, faire le tour avec la flèche vers le bas, vous voyez. J'ai activé, c'est en bleu. Voilà, ce serait plus quelque chose sur les bords comme ça que je chercherais à obtenir, ou bien quelque chose comme ça. Donc je vais appuyer sur M pour vraiment voir. Et le côté mat, il s'est inversé ici carrément. Donc là, à mon avis, je vais faire inverser. Ça fonctionne pas beaucoup mieux. Je vais continuer. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais faire. Vous voyez, là, on a vraiment plus de chaos. Donc Alt sur la zone ici, sur la bande noire qui existait tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais continuer. M. Et je vais ajouter quelques nuances ici au niveau de la zone de contact de la fixation. Je vais d'abord ajouter un petit peu des salissures, du noir. Donc, je vais dupliquer, créer un fil encore une fois. On va mettre du noir, quelque chose de très foncé. Et je voudrais quelque chose d'assez mat. Donc le rough, plutôt comme ça. Ok, je vais le faire disparaître tout le reste ici. Donc pour ça, je vais faire un black mask. Et je vais prendre un générateur. Et ce sera encore, c'est un dirt. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, il utilise vraiment l'occlusion. Et je trouve qu'il se met plutôt bien. Vous voyez, il ne se met pas trop ailleurs que là où je voulais aller. Ici. On va quand même regarder ce que ça raconte. Avec le dirt level peut-être. Et essayer d'un peu étendre. Voilà, ça a quand même un peu beaucoup. Mais ça reste quand même assez chouette. À vous de voir. Hein. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est avoir quelque chose un peu de très marqué ici, imaginons. Mais je ne veux pas avoir toutes ces salissures au niveau de la hache en elle-même, au niveau du tranchant. Donc ici, eh bien, je vais utiliser une sorte de gomme, vous voyez, c'est un paint. Il y a une gomme hein, ici, on le voit là. D'ailleurs, si je mets sur le fill layer, on peut voir que les outils de Paint ne sont pas accessibles. Si je reviens sur le masque, on peut peindre sur un masque. Mais je peux peindre aussi en utilisant ici, clic droit, ajouter un Paint. Ce qu'il y a de bien avec le Paint, c'est que je vais pouvoir, comment dire, l'utiliser ou pas si je vois que ça ne fonctionne pas bien. Donc je suis sur le Paint, j'ai ici une brush, et j'en ai plein des brushes ici. Alors je vais prendre une brush classique, sinon je vais avoir des bizarreries. Et je prends par exemple une soft. On voit qu'il y a des petites étoiles, vous voyez, à côté de mes brushes les plus utilisées. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup des brushes et on peut s'y perdre. Donc si vous voyez une brush que vous aimez bien, avec laquelle vous êtes à l'aise, eh bien n'hésitez pas à faire un clic droit et vous pouvez faire Add to Favorites et alors ça va remonter ici plus haut. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc Basic Soft,
on est sur du Paint. Et si je vais plus bas dans les propriétés, hop, 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 on a du blanc et du noir. C'est ça l'intensité de la gomme, si vous voulez. Ce sera ici que ça va se jouer. Donc si j'appuie sur X, on voit que je switch en blanc ou en noir. On va tenter le noir. Voilà, comme ceci. Et on voit que le dirt ici, enfin le paint, ce layer-ci qu'on n'a pas nommé, je vais mettre dust, et bien est en train de s'effacer. Donc je vais revenir sur le paint, comme ceci. Alors, effectivement, si je fais des CTRL Z, on peut utiliser le mode miroir si vous voulez. Quoique je ne pense pas que mon objet est vraiment super symétrique, mais je vais faire tabulation pour masquer mes menus. Et comme ça, je vois apparaître ici mirror, symétrie enfin. Vous voyez, alors il y a une ligne au milieu, qui devrait être au milieu, qui me permet alors de travailler et de ce côté-là et de ce côté-là. Comme ceci. Et alors là, je vais y aller quand même progressivement un peu plus mollo. Avec ma broche, je vais aller ici. Alors je vais voir si j'ai des nuances. Là, ça va encore très fort, hein. Je pense que je vais utiliser une broche un peu plus déstructurée. Genre, on doit avoir ici, c'est toutes des broches de dirt. Vous voyez ici, dirt. Et là, on voit la tâche qui est là. Et je vais pouvoir, avec CTRL, agrandir ou diminuer ma broche. Avec CTRL, toujours, clic gauche, je viens ici faire une rotation. Et je fais CTRL, gauche-droite. Vous ne le voyez pas, mais au-dessus ici, Flow. Le Flow diminue et augmente. Le Flow, c'est la quantité de peinture qui est projetée sur l'objet ou retirée. La transparence, ce sera vraiment l'opacité. Et donc ici, je vais travailler un peu plus comme ça, vous voyez, avec des... C'est comme si un peu on utilisait, vous voyez, une éponge pour masquer, pour un peu aller estomper. Regardez comme ça donne quand même quelque chose, hein. Et on a vraiment des nuances de brillance. C'est vraiment cool. Je vais enlever la symétrie. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que mon noir ici, bah, je pourrais peut-être tenter. Il est quand même fort mat comme ça. Il s'intègre. On pourrait par exemple utiliser une opacité pour diminuer un peu l'effet. Vous voyez qu'on voit encore un petit peu le métal qui est derrière. Ou alors, au lieu d'utiliser une opacité, eh bien, on a ici des multiply. Et on va passer de l'un à l'autre et on va regarder s'il y a quelque chose qui va bien se fusionner. Par exemple, celui-là. Celui-là, eh bien, mais je pense que sur du noir, ça va pas trop jouer. Donc ici, je vais rester en normal et mettre une opacité un tout petit peu plus faible. Comme ceci. À vous d'ajuster. Alors, ce qui serait bien maintenant, ce serait d'ajouter, c'est un peu tout ce qui est du rust, de la rouille, quoi. Donc, pour faire de la rouille, je vais quand même checker dans les smart materials si je ne pourrais pas avoir une petite aide avec un matériau peut-être comme ça qui a l'air vraiment bien défait, juste pour voir. Et je vais peut-être alors désactiver certaines choses pour aller un peu plus vite. Voilà, donc j'ai ceci. Je vais aller dans les dossiers et je vais un peu désactiver certaines choses. Il y a beaucoup de choses, hein. Metal mat, occlusion. Je vais d'abord désactiver tout ça. C'est la couleur, moi, qui m'embête. Ah, voilà. Donc, ce genre de rust. Ah, ça, c'est bien. Ah, voilà.
Alors c'est intéressant, je suis un peu perdu dans tout ce qui est affiché ici. Donc je vais créer un dossier que je vais renommer métal base par exemple, et je vais alors prendre tout ce que j'ai fait au préalable et le glisser là-dedans. Voilà, et alors je vais glisser ça en dessous. Comme ça je vois vraiment bien quand j'ouvre ici que je ne vais pas aller plus bas que là. Alors je ne veux pas ce chrome là. Voilà, c'est plutôt un truc comme ça que je cherche, vous voyez. Là on a une rouille qui se met super bien, sauf que j'aime pas tellement que ça passe ici, sur cette zone là, donc je vais essayer de créer un masque là-dessus. Alors quel est le calque? Ben, c'est celui-là, vous voyez, c'est celui-là sur lequel il faudrait travailler. Alors si on est un peu curieux, on peut un peu afficher d'autres layers. Celui-là, je vais carrément le supprimer, je ne le veux pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait des petites choses sympas ici au-dessus aussi. Et ah, celui-là, il est très classe aussi. Donc, je vais commencer par celui-là et simplifier un petit peu ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là, je vois que j'ai quelque chose. C'est sûrement ici un générateur. On voit ici que je ne connais pas super bien. Je vais quand même le laisser là et je vais faire ici un paint. Et je vais alors, sur mon paint, c'est effacer un petit peu certaines choses. Donc je vais mettre tout en noir. Voilà, et je viens comme tamponner, vous voyez, et laisser un petit peu la chose se faire. Voilà, comme ceci. Je pense que le flow ici n'est pas suffisant. Et là, vous pouvez vraiment travailler ici à la tablette. Voilà, comme ça. Je vais réinverser parce que j'aimais bien les... Je pense qu'il y avait des petites choses intéressantes quand même ici. Ok, je vais voir pour la couche suivante. Je vais la laisser comme ça pour le tuto, pour ne pas aller prendre trop de temps, vous voyez. Rust Occlusion, je vais regarder si cette passe me plaît. Ça amène des petites choses qui sont pas inintéressantes. Je vais pouvoir alors sharpen. Tiens, j'ai pas regardé. Je vais refermer le dossier ici. Et alors pour terminer, ce que j'aimerais bien, c'est afficher. Alors pour terminer, je vais faire autre chose. Je vais créer un smart material avec ces deux-là. Donc, je vais créer un dossier. Parce qu'en fait, j'aimerais bien appliquer ceci sur cet élément-là. Parce que pour l'instant, ça dénote un peu les deux. Donc, je crée un dossier que je vais leur nommer métal. Attendez, j'ai tendance à... Ah, ici, on a une sauvegarde automatique. On laisse aller. Voilà, donc je disais que j'ai tendance à intervertir mon clavier en anglais. Donc là, ce sera métal Rust, quelque chose comme ça. Je vais glisser ces deux dossiers là-dedans. Hop. Je fais un clic droit et là, je vais faire
mm, Create Smart Material. Il est ici, vous voyez. Il vient de se mettre dans la bibliothèque. Maintenant, je vais glisser ça, hop, là-dessus. Et on va voir si on a quelque chose d'intéressant. Voilà, là, on est parfaitement raccord. Alors, c'est juste la corde très rouillée, mais rien n'empêche alors de modifier la quantité de rouille affichée. Hein. Voilà, je vais faire ceci. Ok, c'est très rouillé, on est d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre une sorte de peinture, de logo ici, pour que vous voyez un petit peu comment on importe les ressources. Et je terminerai là-dessus pour cette première partie. Là, il faudra une deuxième pour peaufiner peut-être un petit peu certaines choses. Donc, on va importer des ressources. Et ces ressources, elles seront appliquées à un paint. Donc, je suis sur ma hache. OK. Et ici, ce sera un paint. Alors, le paint, il va se mettre, on va le reglisser au-dessus ici. Et dans le dossier, dans Stems, vous voyez, on a différentes choses, on a souvent la colo et le masque. Alors moi, ce que je vais essayer d'aller placer, j'avais envie d'essayer ceci, mais à mon avis, il va être compliqué à placer. On va essayer celui-là, ok. Donc je vais commencer par ça. Je vais copier le lien, CTRL-C. Je vais faire File, Import, Ressources, Add. Bah, c'est là-dedans. Et on va prendre juste ces deux-là pour commencer. Ouvrir. Et là-dessus, on doit indiquer... ah oui, je m'étais déjà trompé. Le fond noir, c'est ce qui sera enlevé. Donc le BN... Le BN, pour moi, c'est un alpha. Et l'autre, c'est la couleur. On va faire import. Alors, on peut importer sur trois choses. Soit sur la section active, mais si vous réouvrez le projet, ça va disparaître. Soit sur le projet en lui-même, soit de façon permanente dans Substance. Donc, je vais prendre sur le projet, importer. Voilà que ça affiché ici. Je suis sur mon Paint. Je vais aller un peu plus bas. Mon alpha, ce sera logiquement celui-là. Et pour la couleur, je vais un peu plus bas, je vais glisser dans Base Color, je vais glisser ceci. Ce qui fait que là, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est que on va pouvoir, on le voit ici, le A1, je vais pouvoir agrandir avec Alt, avec CTRL, clic droit, faire tourner avec ici, CTRL, clic gauche. Alors comment est-ce que je vais le mettre? Comme vous avez envie en fait. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais tenter de le mettre en miroir. Donc ici, j'active la symétrie. Et on va voir si ça va fonctionner. C'est pas très grave si ça ne va pas, hein, mais je vais essayer un truc comme ça. Hop. Voilà. Alors ici, je suis en noir. On va regarder de l'autre côté, ça fonctionne. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et ici, je vais refaire tabulation, enlever le mode miroir. Et alors là, ben, je vais pouvoir, c'est un peu intégrer ceci. C'est-à-dire que je vais leur nommer logo, anarchie. Et là-dessus, on va modifier les modes de fusion. Moi, j'aimais encore bien. Alors ici, on a un bord noir net. J'aimais encore bien ici en blanc. Je trouvais que ça donnait un peu... ça faisait un peu... Il y a un impact ici que je trouve bien visuellement. Donc, choisissez ce que vous voulez ici dans les modes de fusion. Là, je vais ajouter un black mask là-dessus. Et sur ce black mask, un generator dirt. Et par défaut, on devrait avoir un truc quand même bien. Alors,
Pour les puristes, eh bien, il faudrait enlever la peinture dans cette zone-là, vous voyez. Mais on a un truc, on peut revenir à, effectivement, dirt level, tout ça, on peut venir modifier ça, hein. Je vais tenter d'autres choses. J'avais envie d'essayer, c'était un porte-ressource, d'autres éléments là-dessus sur la hache. C'était ceci. Alors, je prends un peu des risques parce que ça ne va pas bien se mettre. Ouvrir. Et on va faire. Alors, si j'ai fait Sun Alpha, ça c'est une couleur, donc une texture. Et importe. Alors, je vais créer un nouveau. C'est mieux de pouvoir. C'est créer un nouveau layer. Je vais mettre logo requin. Comme ça, je peux le glisser en dessous d'Anarchy si je veux. Je scroller un peu plus bas. L'alpha, vous voyez, il vient de switcher direct. Et requin, je vais ici le glisser dans Base Color. Et regardez, j'ai envie de faire quelque chose. Il y avait ça avant sur les avions, les vieux avions de 40-45. Je me disais, tiens, ça pourrait être marrant. Bon, je vais le mettre en miroir parce que si jamais je tombe sur quelque chose de bien, il vaut mieux que je n'aille pas à le refaire. Voilà, comme ceci. On va essayer divers endroits. Voilà. Et je vais peut-être glisser en dessous. Mettre un dirt. À mon avis, ça n'ira pas. C'est un peu brouillon. Vous voyez, on perd un peu. Il y aurait moyen de faire quelque chose, de creuser l'idée. Donc peut-être qu'il y en a. On a encore quelque chose de très intéressant, hein. À vous de voir, à vous de choisir. C'est là, en fait, dans le travail, c'est là que ça va être amusant, c'est de voir comment vous allez customiser votre objet. Je vais garder l'autre pour le moment. Et je vais alors, dans la prochaine vidéo, c'est customiser simplement, comme je le fais, les autres éléments.